Et vous voyez dans nos pratiques, surtout du matin, là où on travaille vraiment à descendre et à se donner au divin et à faire descendre la lumière, vous pourrez remarquer qu'effectivement, quand on médite comme ça, profondément, on a un aspect, et on en reparlait des deux aspects de la conscience, on a un aspect qui sent cet amour, qui sent ce cœur, en fait, profondément, comme une présence amoureuse en nous, et une autre partie de nous qui peut regarder cet amour, et qui n'en est absolument pas, en définitive, j'ai pas le mot... Dépendant. Ouais, dépendant peut-être, c'est peut-être le mot, ouais. Ouais, dans le sens où il y a une partie de nous, et on en avait parlé de notre âme, qui est une partie impersonnelle quelque part, infinie limitée, parce qu'elle fait partie de notre âme, elle nous est personnelle, mais en même temps elle est totalement collective, puisqu'elle est l'essence même de l'unité. Hein. Donc cet absolu éternel, on peut le réaliser individuellement. Mais ce n'est pas forcément ce qui nous met en relation avec les autres. Vous voyez ? Je me souviens d'un livre comme ça, très intéressant d'ailleurs, vous pouvez peut-être vous pouvez le trouver en librairie, un livre d'Adyashanti. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà entendu parler. Hein. Il a écrit 2 livres, c'est un Américain. Et je me souviens d'une phrase, bien que le livre soit très intéressant, j'ai juste une phrase en fait qui m'a un petit peu, à l'époque, qui m'avait choqué un petit peu. Il expliquait son expérience d'éveil, et à un moment il dit, parce qu'il vivait comme ça des états de relation, il avait des montées de Kundalini, et il sentait comme ça des orgasmes amoureux en fait du divin, et à un moment, il dit, je sentais cet amour, et je sens cet amour, enfin je vous le dis comme je me souviens, hein, je sens cet amour profond dans mon cœur, et je réalise que je ne suis pas cet amour. Hein. Et là, il cherche dans sa pratique à se dégager complètement, en définitive, de la dualité que crée l'amour qu'il a l'impression à laquelle il s'identifie, et en même temps la perception qu'il a de cet amour, vous voyez, pour réaliser quelque part la nature véritable qui est l'être central, l'espace impersonnel de notre conscience. Et c'est là en fait où est la chose que je vous partage aujourd'hui, et qui ne rejoint justement pas toutes les spiritualités, c'est que nous sommes ces deux parties-là. Nous sommes en même temps la partie impersonnelle, infinie et éternelle, de la conscience, qui ne s'identifie absolument à rien, qui est complètement imperturbable, dans lequel le temps et l'espace n'existent absolument pas, et en même temps, dans la profondeur, dans le noyau même de l'essence de notre âme unique, nous avons un cœur à l'image de la mère divine, hein, que Sri Aurobindo appelait l'être psychique, qui est la partie de notre âme évolutive, qui elle brûle d'amour pour le divin. Hein. Et Sri Aurobindo invitait justement, et c'est là où est toute la différence avec certaines finalités, on va dire, spirituelles, invitait justement à déplacer le processus d'identification à l'ego et au moi-je et au phénomène qui nous traverse pour le transférer dans l'identification à cette partie divine, brûlante dans le cœur, ce noyau divin, amoureux, vivant et évolutif, qui brûle d'amour pour Dieu et le divin. Hein, ce qui ne voulait pas dire que l'étape de réalisation impersonnelle était quelque chose qui était négligé. Simplement, c'était de réaliser les deux parties, on va dire, de la conscience et de réussir à les vivre pleinement. Parce que dans le sens où, à partir du moment où on perd, on va dire, cette puissance amoureuse, on va dire, manifestée, eh ben, on risque de perdre aussi l'envie d'agir véritablement et d'ouvrir notre cœur à l'autre profondément et d'avoir vraiment un vrai pouvoir divin d'action, on va dire, dans la vie et dans la matière. Chose qui n'empêche pas que quand on s'éveille à notre nature véritable impersonnelle, on n'ait pas cette capacité de pouvoir vivre ça. Mais elle n'aura jamais la même puissance que de se relier à l'aspect dynamique et amoureux de notre âme. Hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la dualité Shiva-Shakti au niveau fractal de l'être humain et de la personne. Hein. La grande dualité de la vie est quand même l'espace, le monde non manifesté. Alors il n'y a pas de monde de ce fait, hein, mais c'est l'espace non manifesté et le monde manifesté. C'est les deux composantes en fait qui font et qui créent, on va dire, l'univers. C'est un petit peu la même chose que de voir le monde. Regarde, imagine-toi la Terre. La Terre, l'espace, l'univers, et... Non, je retire le mot espace. La forme, hein, les mondes, tout ce qu'il y a autour, et l'espace.
Mais si on enlève l'espace, est-ce que la forme est possible? Ben non. Il y a de fortes chances que la forme ne puisse même pas être appréhendée s'il n'y a pas l'espace, l'air, l'espace, qui n'est pas de l'air d'ailleurs, parce que l'air est dans l'espace. Hein? Vous voyez, c'est la même chose. Et si on retire la forme de l'espace, est-ce que l'espace existe vraiment? Puisqu'il n'y a aucune forme pour appréhender en définitive l'espace. Donc les deux, l'un et l'autre, sont indissociables pour que l'univers, le monde, puisse exister. Mais si on le prend à un niveau plus profond et au niveau de la conscience, eh ben on a exactement le même phénomène. C'est-à-dire on a le processus de la conscience perceptive, existentielle, hein, qui est en fait individuellement notre conscience, que l'on est, tout notre système d'interprétation vivant et dynamique, hein, animé en fait par notre âme vivante en évolution, qui est le monde de la forme, le monde de la cause à effet, la grande Maya, hein, si on veut le dire comme ça. Hein, ça, on peut en discuter hein, de ce mot-là, on pourrait en écrire un livre un petit peu, de illusion ou pas. Mais en tout cas, voilà. Et l'autre partie, non manifestée, qui correspondrait à l'espace, hein, c'est-à-dire ce en quoi l'espace possible dans lequel peut s'incarner la forme. Hein. Mais nous avons ces deux parties, l'univers est composé de ces deux parties. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que de ce fait, en moi, dans ma réalisation, dans ma profondeur, je peux trouver ces deux parties. Et ma conscience elle-même a cette propre nature. Hein? Donc de ce fait, on a en nous, naturellement, un regard unique qui regarde la forme, hein, qui est cet espace d'éveil, ce grand observateur, ce témoin. Hein, parce que vous voyez, on peut s'observer, on peut se voir, on peut voir les pensées. Il y a un œil, il y a un regard qui perçoit cela tout le temps. Hein. Donc cet espace-là est l'espace non manifesté, conscient de tout, Dieu quelque part, si on pouvait le dire ça comme ça. Hein. Enfin bon, Dieu et les deux composantes, mais bon, qu'importe. Hein. On va dire voilà cet espace. Et en même temps, nous avons la partie et le véhicule incarné dans tous les étages de la création, vivant et dynamique, hein, qui est le monde de la forme, qui est une autre partie de notre conscience. L'espace peut exister sans la forme, quelque part. Hein? Ce qui ne veut pas dire que l'espace en lui-même est quelque chose qui est, on va dire, qui a une possibilité de création s'il n'y a que l'espace. Mais l'espace peut exister sans la forme. Hein? Par contre, la forme ne peut pas exister sans l'espace. Et l'observateur est non manifesté. C'est pas encore un troisième. Et le grand observateur, la grande conscience témoin, est ta pleine conscience. C'est-à-dire que c'est, par nature, la nature même de l'espace, hein, d'observer sa création et d'être conscient de sa création. Et quand on est tout petit, on le sent, ça, c'est une évidence. On est tout petit, c'est-à-dire ? Quand on est jeune, on sent. Moi, j'ai toujours senti qu'il y avait une partie qui observait et l'autre qui vivait. Bah oui, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est que ça n'a rien d'extraordinaire. Ouais, non, mais c'est tout là, en fait, où c'est complètement incroyable. Il y avait une petite histoire, vous savez, je vous l'avais déjà raconté, mais je vous la redis parce qu'elle colle, en fait, dans notre discussion aujourd'hui. Vous allez vous en souvenir, c'était un journaliste qui a interviewé un moine zen. Ils étaient tous dans le dojo, tous super rigides, voilà, dos au mur, en train de voilà. Et pendant le sesshin, voilà, où ils sont tous en train de méditer, le journaliste, il interviewe le maître qui était là, en train d'expliquer un peu comment se passait mais c'est une histoire vraie, hein, comment se passait un petit peu les méditations, etc. Et d'un seul coup, en plein dans le cours, il y a un moine qui se met à éclater de rire, qui arrête, qui enlève sa robe et qui se met n'importe comment dans le truc et qui se met à rigoler. Et le journaliste, il se demande comment ça se fait, tous les autres sont encore super sérieux, l'ambiance, on entend une mouche voler, il dit bon écoute, mais qu'est-ce qui se passe exactement pour votre disciple là, c'est normal, qu'est-ce qui se passe? Et le maître, il dit bah écoutez, il vient de réaliser Satori, tout simplement. Et il se rend compte à quel point tous les efforts qu'il a fait et toute la discipline qu'il a eu, à quel point c'était inutile et qu'il n'y avait absolument rien d'extraordinaire. Et il vient de se rendre compte de la stupidité, quelque part, de sa discipline et de tout ce qu'il a fait. Et il est heureux d'être libéré de tout ça. Et bon, je ne dis peut-être pas exactement comment ça a été dit, mais vous voyez, ça donne un petit peu l'empreinte pour laquelle ce qu'on considère comme exceptionnel, ce qui est une projection de notre conscience de l'éveil et de cette nature, on va dire, impersonnelle, est complètement, on va dire,
extraordinairement ordinaire. C'est quelque chose qui n'a absolument rien d'exceptionnel, puisque c'est notre nature véritable. C'est pour ça que généralement, comme disait Ramana Maharshi, la réalisation est de simplement réaliser que l'on est déjà réalisé. Ce n'est absolument rien d'autre que ça. En tout cas, en ce qui concerne la nature impersonnelle de l'être. Simplement, vous rendre compte que rien n'a changé, rien ne change, rien ne changera, et que vous êtes déjà ce que vous cherchez. Donc à partir du moment où tu réalises que tu n'as pas à chercher parce que tu es déjà ce que tu te sembles chercher, ce qui est déjà des dizaines d'années de recherche spirituelle, hein, et bien à un moment tu lâches prise. Et ce lâcher prise génère peut-être une alchimie interne, hein, qui fait que l'espace se révèle comme étant l'espace qui avait toujours été là, mais il est vu, il est simplement perçu. Et étant accepté pleinement et lâchant prise sur la pulsion de chercher quelque chose d'autre que ce qui est, quelque chose se révèle et les deux parties de la forme du non-forme, d'un seul coup, s'harmonisent naturellement en fait, dans le regard de l'observateur et naturellement, en fait, d'un seul coup, la réalisation, du moins l'éveil, en fait, prend vie dans la conscience. Et l'être se dit « mince, mais il n'y a rien de plus que ce qui était là ». Simplement, il ressent que la pulsion de recherche, la tension et la contraction intérieure de recherche a simplement disparu. C'est la seule chose qui a changé. C'est-à-dire que dans le monde de la forme, la pulsion de la recherche semble s'être dissous. C'est tout ce qui a changé. Donc il n'y a rien qui a changé en fait. Vous voyez ? Et c'est là où la grande équation spirituelle nous dépasse tous. Hein ? Parce que trouver cet espace-là et réussir à lâcher prise là-dessus, c'est quelque chose en définitive qu'on ne contrôle pas. Déjà, on ne contrôle pas cette absorption de la forme dans la conscience, mais on ne contrôle pas notre pulsion de recherche. On est un chercheur spirituel, c'est pas nous qui le décidons. En nous brûle le feu de la recherche de Dieu et du divin, et cette recherche va nous amener à aller nettoyer les blessures, faire ceci, développement personnel, ce qui est aussi indispensable, il me semble, et ensuite aller explorer, on va dire, tous les milieux spirituels, pseudo-spirituels, aller faire exactement énormément de choses et de pratiques et de stages ou de formations, rencontrer énormément de monde. Et voilà, et toutes ces rencontres, toutes ces expériences, etc., vont nous amener petit à petit va nous ramener en fait à nous-mêmes. Et à un moment, on va dire, mais mince, quoi. En définitive, véritablement, bien qu'on puisse avoir des guides, des enseignants ou des personnes qui nous éclairent, on se rend compte que cette véritable réalisation que l'on recherche, cette révélation intérieure, eh ben, elle dépend que de nous, en définitive, d'une certaine maturité intérieure, d'en avoir marre, d'accepter de regarder les choses en face, d'arrêter d'avoir des références à l'extérieur et d'un seul coup de prendre comme sujet premier notre propre conscience et d'avoir confiance en nos perceptions et en ce qui est révélé à nous. Hein ? Tout est là, en définitive, tout est absolument là. Hein ?